Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance, ce que vous devez savoir pour la semaine. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Prenez comme à chaque fois du recul, faites preuve de discernement par rapport au message et surtout par rapport à la temporalité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Vous pouvez également me retrouver via Instagram. Allez, on va commencer avec l'oracle messager de la plume de vie. Allez, quels sont les tendances générales de la semaine? Alors, on a la carte un sentiment amer. On nous parle d'amertume, de regret, de remords. Alors, vous savez que cette semaine, donc il y a la pleine lune du Wesak, donc mercredi 24 avril, en plus en Scorpion. Donc, on nous parle de renaissance, de transformation profonde. Donc, il y a peut-être des choses du passé là qui reviennent afin de clôturer un cycle. Et on a la carte, la liberté d'expression. Assume qui tu es en reconnaissant ta valeur, s'exprimer, se libérer, dire ce que l'on pense, se respecter. Moi, le message que j'ai, c'est qu'on risque de vous resservir des choses du passé pour clôturer un cycle karmique et vraiment oser vous positionner, oser vous affirmer et peu importe le regard des autres. Donc, on va vous demander cette semaine vraiment de vous affirmer, de poser des limites. Allez, on va continuer. Alors non, déjà avant, j'ai envie de prendre, pour aller voir au niveau émotionnel, on va prendre une carte de l'oracle du Tao. Donc c'est une semaine qui va venir, qui risque de secouer un peu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on arrive aussi, c'est jeudi, je crois que Mercure finit sa rétrogradation. Donc ensuite, ça devrait être beaucoup plus sympa. Allez. Les obstacles, c'est ça, on va vous resservir d'anciens schémas, des choses qui ne sont pas réglées, des grains de sable qui doivent là se clôturer. Et vous savez que c'est lorsque l'on fait face à des obstacles, à des défis, que l'on développe des ressources que l'on n'imaginait même pas, que l'on ne soupçonnait pas. Donc peut-être que vous allez avoir ce sentiment d'impuissance. Donc j'ai envie de vous dire, tel ce bateau, suivez le flot des énergies de la semaine. Après la tempête vient le calme. Donc c'est une semaine de gros travail là, de transformation, de libération, mais également d'ascension. Donc de prise de conscience sur certains obstacles. Il y aura peut-être également du tri à faire, des décisions importantes à prendre. Allez. Alors oui, cette semaine, vous allez avoir besoin d'être dans votre cocon pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir prendre un temps pour vous-même. De prendre le temps de la réflexion. Bon, on vous parle quand même d'une intervention céleste et moi j'ai envie de vous dire de ce fameux cadeau mal emballé. Pour moi, ça va être une semaine un petit peu compliquée, mais qui est là en fait pour vous faire avancer et lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous délester là de certains poids du passé. On vous parle bien d'une intervention céleste. Tes guides ne sont jamais loin, même si tu penses affronter la solitude. Alors je suis désolée si dans la roulotte ça bouge.
Il y a énormément de Mistral ici en Provence depuis plusieurs jours. Mais en tout cas, on vous dit que malgré cette semaine un peu compliquée, il y a une intervention divine derrière tout ça. Donc, ne lâchez rien. Vous n'êtes jamais seul. Alors, on vous parle là d'une énergie masculine. Donc peut-être cette semaine, vous allez recevoir le soutien d'un homme. On nous parle aussi là d'énergie masculine, c'est-à-dire on se relève. On passe à l'action. On montre sa pleine puissance. On revient à un équilibre entre le yin et le yang. Et on avance coûte que coûte. Il y a ce côté un peu là guerrier qui ressort. Alors là, il y en a trop. Oui, vous voyez la force de l'esprit. On va être dans des énergies là par la suite très masculines, c'est-à-dire tel un lion, vous reprenez du poil de la bête, vous prenez conscience de votre force intérieure. Et il y a ce feu, cette énergie de vie, cette énergie de feu là qui revient. Et vraiment, il y a l'esprit combatif, mais combatif, j'ai envie de vous dire, dans le bon sens. Et on vous parle de la magie de l'amour. Vous allez revenir à un amour véritable déjà pour vous-même. Il se peut aussi, alors qu'il y ait une rencontre ou un retour de quelqu'un, donc d'un homme, d'une énergie masculine très importante pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir avec un nouvel oracle, mon oracle astro, donc de Claire Soumia Kérouanton, illustré par Wild Amanda des éditions Exergue. Je vous présenterai ce nouvel oracle lors d'une présentation. Allez, donc on va aller voir un petit peu plus au niveau astrologique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette semaine, s'il vous plaît? Alors. Donc, oui, cette semaine, on va venir vous faire travailler l'équilibre avec la carte de la balance. C'est-à-dire de ramener de l'équilibre en vous, de trouver ce point zéro, ce point d'équilibre, d'apaisement en vous. On vous parle également de justice divine, de retrouver de l'apaisement, de l'harmonie. Avec la carte du taureau, on vous parle de sécurité, d'ancrage, de paix intérieure. Donc, il va y avoir dans un premier temps ces énergies-là perturbantes pour justement vous pousser à retrouver cette force en vous pour revenir à ce fameux point d'équilibre. Puisqu'après, on nous parle de construction. On vous demande également de travailler votre taux vibratoire. Avec la carte Neptune, on vous parle de flou, de rêve, d'inconscient. Donc il y a des choses là qui vont remonter au niveau émotionnel que vous aviez mis de côté justement pour être conscientisé et libéré. Et avec la carte du Cancer, on vous parle de protection, de sensibilité, de sécurité et de maternage. C'est-à-dire de revenir à vous, d'être focus sur vous. C'est pour ça qu'on avait la carte tout à l'heure de refuge intérieur pendant quelques jours. On va continuer avec encore un nouvel oracle, donc le dernier oracle de Géraldine Garance, l'oracle Garance, illustré par Matt B.
aux éditions Exergue, que je vous présenterai aussi. Allez. Donc là, c'est encore une semaine de grand nettoyage, de revenir à soi. En plus, la pleine lune du Wesak, hein, c'est très fort, c'est la rencontre avec Jésus, avec Bouddha. Donc des énergies très très puissantes qui vont de toute façon vous pousser à revenir dans le cœur, à revenir à l'amour de vous-même. Allez, les énergies de cette semaine. Ah, le couple. Quelle est votre notion du couple? Quel est votre engagement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres? Peu importe le domaine là. Donc c'est vraiment une semaine où on va vous parler d'engagement, de retour à l'engagement avec soi-même, retour à l'engagement avec les autres. Qu'est-ce qui vous convient? Où est-ce que vous devez ramener de l'équilibre dans votre couple, bien évidemment au niveau sentimental? Ça peut être aussi revenir... il peut y avoir, oui, une grosse guérison au niveau sentimental, peut-être dû à un échec, dû à une expérience passée qui a été compliquée. Il y a cette notion de revenir à l'amour, de se réouvrir à l'amour, avec l'autre, avec les autres. Bien évidemment, ça nous parle d'engagement aussi, d'engagement professionnel, d'association. Donc il se peut que cette semaine, il y ait aussi, en fin de semaine, je pense plutôt, après une période un petit peu de crise, vraiment, bon, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'avancer ensemble ou pas? Donc, ça passe ou ça casse. Hein. Allez. Mais il y a vraiment cette notion très forte d'engagement qui ressort, de fraternité, de partage, d'amis. Donc il peut y avoir encore du tri là au niveau relationnel. Besoin de se rapprocher, besoin en fait de renforcer les liens. Donc le lien avec soi-même, mais le lien avec les autres. On vous invite à écouter votre boussole intérieure, votre intuition. C'est votre meilleur guide. De lâcher le mental, lâcher le contrôle et de revenir dans l'ici et maintenant. Vous avez toutes les réponses en vous. Et c'est en étant dans le cœur centré sur soi que notre intuition peut vraiment nous délivrer les bons messages. On vous invite encore là à une période d'introspection, de méditation. Qu'est-ce qui vient là vous titiller cette semaine? Posez-vous les bonnes questions. Il peut y avoir aussi cette notion d'impatience là qui revient. Hein. Et en général, c'est quand on en a marre, qu'on est trop dans l'attente, qu'à un moment donné, on lâche tout parce qu'on en a marre. Et c'est là qu'ensuite, les choses se débloquent. Pardon, excusez-moi, j'ai encore la crève. Oui, on va vous mettre sous le nez les blocages qu'il y a encore à travailler. Donc, à vous y mettre face et à accepter qu'il y ait certaines choses en fait que vous ne pouvez pas contrôler ou qui doivent tout simplement s'arrêter. Attention peut-être avec la carte toi au jugement que vous portez sur les autres parce que on est tous en effet miroir. Donc s'il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, c'est que forcément ça vous ramène à une partie de vous que vous n'aimez pas. Bon, oui, ça va être une semaine chahutante, mais pour vous ramener dans le droit chemin, pour vous ramener vers l'équilibre, vers la stabilité. Allez, on va faire un tour au niveau sentimental. Mais il y a vraiment cette notion d'union.
d'engagement très très forte et dans tous les domaines, hein. De ramener de la stabilité. On vous dit que là, cette semaine, les doutes que vous pouvez avoir, les questionnements vont être sains parce que c'est ce qui va vous permettre de revenir à vous et de revenir à l'équilibre. Donc, d'être beaucoup plus dans le juste donner et recevoir. Prendre conscience de votre valeur. Bon, là, il y en a trop. Non, il y en a beaucoup trop. Parce qu'il y a un moment donné, il faut accepter, si par exemple votre couple, il y a trop de problèmes, il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Ou si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un et qu'il n'y a rien du tout qui se passe, passez à autre chose. Parce que là, c'est une grosse période transitoire de remise en question. Et on vous dit bien que vous avez les capacités, vous avez les ressources de faire là les changements nécessaires. Il est temps de sortir de certaines illusions. Oui, on vous parle de beaucoup de doutes, hein. De toute façon, le scorpion, c'est aussi un signe vraiment d'introspection très profonde pour revenir à une lucidité. Donc, une grosse semaine là de renaissance. On voit enfin la vérité qu'on ne voulait pas voir pour ensuite nous permettre de faire les bons choix, de passer à l'action. Bon, il va y avoir des bouleversements cette semaine. Donc, essayez de gérer ça au mieux parce que on vous demande de revenir à l'équilibre pour suivre vos rêves et non plus de subir des situations en fait où vous ne vous retrouvez pas, où vous vous oubliez, où il n'y a plus de respect, où vous manquez, vous ne voyez plus votre valeur en fait. Ok, allez, on va terminer. Alors, on va prendre le petit oracle des sorcières. L'impermanence, c'est ça, c'est accepter l'impermanence de la vie, c'est vraiment, on lâche prise, on lâche toute attente, on lâche tout contrôle et on vit dans l'instant présent. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure, accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Et on va terminer par l'oracle de la manifestation. Si tu tombes sur ça, c'est un signe. Alors répète 5 fois par jour cette phrase. Tout ce que je désire me désire encore plus et laissez faire les choses, laissez faire l'univers. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, que ce soit des situations ou des personnes. Et vous verrez alors que de nouvelles portes, de nouvelles opportunités s'ouvriront à vous. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, plein de belles énergies. Reposez-vous, soyez vraiment focus sur vous cette semaine. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!